Bonjour à tous et bienvenue sur HBTS MCO. Comme tous les lundis, on se retrouve sur le club HBTS MCO pour réviser ensemble. Et aujourd'hui, on va réviser de la CEJM, donc culture économique, juridique et managériale. N'oubliez pas, pour devenir membre du club, c'est le premier lien en description, donc, ou sinon sur le club, vous pouvez devenir membre via cet onglet-là. L'objectif de ce club-là, c'est de réviser, d'avoir des vidéos, des cours, des explications pour préparer votre BTS. Allez, c'est parti, on va aller du coup sur l'onglet en CEJM. Quand vous arrivez sur l'onglet, tout en bas, vous avez tous les thèmes d'études. Donc, il y a 6 thèmes d'études pour la CEJM. Et aujourd'hui, on va aller sur l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, puisque c'est quelque chose de vachement important avec le développement des nouvelles technologies. Donc après, dans chaque thème, vous avez à chaque fois la partie économique, juridique et managériale. Et aujourd'hui, on va faire du droit, parce qu'on va parler du contrat électronique, donc du contrat de vente sur Internet, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va dessus. Une fois que vous êtes du coup dans le thème, bien sûr, vous avez des vidéos sur les différentes notions. Et aujourd'hui, vous voyez, on va voir le contrat électronique. J'ai rédigé un cours et mis en ligne un cours dessus. Après, vous avez aussi l'utilisation des NTIC dans la relation de travail, le télétravail, les droits d'auteur, la protection des données. Et pareil, à chaque fois, vous avez des cours, des articles qui sont intéressants à lire pour, toujours pareil, vous préparer au mieux aux questions, aux problématiques que vous pourriez avoir. Et en l'occurrence, le contrat électronique, ça pourrait être une problématique managériale le jour de votre examen. C'est-à-dire qu'on va vous demander, on va peut-être vous mettre en annexe un contrat qui a été rédigé dans les conditions générales de vente d'un site internet. Vous allez devoir vérifier si, moi ça m'était arrivé d'ailleurs ça, il fallait vérifier si les CGV étaient conformes aux droits français ou aux droits liés au contrat électronique. Donc là, on va aller dans le cours, on va voir les principales notions qu'il faut retenir pour les contrats électroniques, autrement dit les contrats pour l'e-commerce. Donc vous voyez, après vous êtes là, vous avez du coup un cours qui est à ce niveau-là. Donc les cours sont plus ou moins longs en fonction bien sûr des notions. Aujourd'hui, donc les obligations déjà des marchands. Donc un marchand, ce qu'on peut appeler un e-commerçant ou un cybermarchand. Donc c'est une personne qui va vendre ses produits ou ses services par exemple sur Internet. Alors soit sur son propre site Internet, ou via des marketplaces comme Amazon, eBay, etc. Et donc il y a forcément des obligations qui sont liées à son activité sur Internet. Avant, il n'y avait pas trop de droits parce que c'était pas si développé. Après, Internet s'est vachement développé, donc c'est un peu parti dans tous les sens. Il a fallu mettre des règles claires par rapport à l'exercice des cybermarchands. Et donc dans les obligations, vous voyez, il y a plusieurs types d'obligations qui sont à ce niveau-là. Donc déjà, il y a le respect de l'ordre public. Donc on va se remémorer les principales notions liées à ces contrats électroniques aujourd'hui. Donc le respect de l'ordre public, c'est lié au type de produit que le cybermarchand va vendre. Donc déjà dans votre annexe ou dans vos CGV, il va falloir s'assurer que dans la partie article, puisqu'il y a toujours une partie dans les CGV qui concerne l'article vendu sur le site, que ce soit bien des produits qui ne sont pas contraires au respect de l'ordre public. Donc par exemple, là vous avez pas mal d'exemples, notamment par exemple les armes. Il est interdit de vendre via Internet, un marché qui est légal. Bien sûr, le dark web et tout ne fait pas partie de la réglementation. Il faut que du coup les produits vendus sur le site Internet soient conformes. Les armes, drogue, prostitution, vente d'organes, vente d'humains, tout ça bien sûr, ce sont des secteurs très réglementés, voire interdits, bien entendu en France ou même en Europe. Donc après, il faut voir si c'est le droit français, le droit européen, ça sera précisé dans votre contexte d'examen. Vous allez chercher le type de produit qui est vendu pour s'assurer que c'est bien conforme. Deuxième chose, vous allez vous assurer que le commerçant va respecter la vie privée de ses clients, tout simplement. Donc il y a plusieurs règles par rapport à ça. Donc le respect de la vie privée, c'est notamment pour lutter contre déjà le harcèlement commercial en quelque sorte, c'est-à-dire envoyer des mails en permanence, des appels téléphoniques pour démarcher les clients. Donc ça, c'est une pratique qui se fait encore aujourd'hui et qui est parfois assez abusive. Donc il y a la CNIL et la LCEN qui sont justement des organismes qui luttent pour la vie privée des personnes, et c'est pour ça que la loi RGPD est notamment sortie. Et donc il y a en particulier, il y a 2 règles qui existent, ce qu'on appelle la règle de l'opt-in et la règle de l'opt-out. Donc il faut s'assurer que le site respecte déjà ces 2 règles-là. La règle de l'opt-in, c'est il faut avoir un accord de la part du consommateur pour pouvoir utiliser ses données personnelles afin de lui proposer des offres commerciales. Donc maintenant, quand un client va créer son compte client sur le site internet,
il va avoir la possibilité de cocher s'il veut être démarché ou non par le cybermarchand. Si jamais il refuse de recevoir des propositions commerciales, mais que quand même le cybermarchand continue à envoyer des mails, il suffit de contacter les organismes compétents, justement comme la CNIL par exemple, pour dénoncer les actes du cybermarchand. Alors qu'avant, cette case-là, elle était cochée d'avance, on pouvait pas, et des fois même on pouvait même pas la désélectionner. Maintenant, il faut que cette case ne soit pas cochée d'avance, c'est le client qui va cocher cette case-là et donc donner son accord pour être démarché commercialement. Ensuite, il y a la règle de l'opt-out. Alors c'est quoi? C'est au moment de la collecte des données, le consommateur est averti que ces données pourront utiliser à des fins commerciales. Donc en gros, ça se rapproche beaucoup de la première. La différence, c'est que c'est simplement un message qui va avertir le client en disant que ces données personnelles peuvent être utilisées dans le cadre commercial de l'entreprise. Que le client, bien sûr, peut à tout moment être radié de cette liste-là sur simple demande et bien sûr gratuitement. Il faut pas, si le cybermarchand fait payer pour pouvoir être retiré, c'est illégal. Donc du coup, c'est quelque chose que vous allez devoir relever. Donc ça se rapproche beaucoup de l'opt-in. Là, ici, on veut avoir l'accord du client pour un démarchage. Là, simplement, on avertit le client que ces données personnelles peuvent être utilisées à des fins commerciales. Donc ça, c'était le respect de la vie privée. C'est un pavé ultra important à bien connaître pour votre examen, puisqu'il y a beaucoup de dérives par rapport à ça. Que ce soit le respect de la vie privée pour un client, du coup, dans une relation de vente de marchandises ou de services, mais aussi le respect de la vie privée dans le cadre de l'entreprise, où le patron, par exemple, ne respecte pas les horaires de travail de la personne, elle envoie des mails à toute heure. Ça aussi, ça fait partie du respect de la vie privée. C'est pas dans le contrat électronique, évidemment, mais c'est quelque chose que vous devez garder en tête. La vie privée, c'est quelque chose d'ultra important et le droit fait très attention à ça. Autre obligation, il y a l'obligation de loyauté. Donc, c'est-à-dire que le client, il doit savoir qu'est-ce qu'il achète sur le site internet de la personne. Il doit avoir du coup un descriptif, donc les caractéristiques du produit, à quoi il sert, ses fonctions, bien sûr le prix. On ne peut pas afficher un produit et puis cacher le prix et une fois le paiement passé, afficher le montant de la transaction. Il faut bien sûr que le client il ajoute ce produit à son panier, qu'il valide, qu'il confirme sa commande avant de payer et qu'il ait bien sûr en visuel le prix qu'il va devoir payer pour le cybermarchand. Et bien sûr, les différentes précautions liées à l'usage de ce produit, les dangers, etc., etc. Donc tout ça, il faut que du coup l'offre qui est mise en ligne sur un site internet, il faut que quand le client reçoit cette offre-là, que ce produit corresponde à ce qui a été décrit dans l'annonce. Et il y a aussi l'obligation de transparence, donc c'est-à-dire que les entreprises sur internet doivent faire apparaître certaines mentions légales de l'entreprise, comme le nom de la société, le nom des dirigeants par exemple, le numéro SIRET, donc un numéro qui est affilié à chaque entreprise en France et qui permet d'identifier quelle est cette entreprise-là. Et bien sûr, si elle existe encore et si elle est bien déclarée, bien entendu. L'adresse du siège ou des adresses de contact. Donc il faut qu'il y ait un maximum de transparence parce qu'on sait, si vous allez dans vos cours d'économie, pour qu'il y ait un échange qui se passe sur un marché entre un offreur et un demandeur, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de la confiance. Donc s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de confiance, donc il ne peut pas avoir de transaction. Donc voilà, ce sont justement les quelques obligations hyper importantes à faire attention quand vous allez étudier les conditions générales de vente ou dans une annexe, la description d'une entreprise. On peut vous demander est-ce que cette entreprise est dans la légalité ou est-ce qu'il y a des dysfonctionnements du point de vue du droit qu'il va falloir relever. Et donc tous ces points-là, donc l'ordre public, le respect de la vie privée, l'obligation de loyauté et l'obligation de transparence, ce sont des obligations qu'il faut avoir en tête pour ressortir le jour de l'examen et chercher surtout dans vos annexes, est-ce que ça peut venir de ça ou de là. Je vous conseille évidemment quand vous allez répondre à votre question de d'abord énoncer par exemple les différentes obligations qui existent, donc le cours, et ensuite de l'adapter à votre cas en disant qu'est-ce qui ne va pas dans le cas que vous avez en présence dans votre examen. Donc voilà, je vous incite ensuite à aller lire la suite parce que c'est un cours qui est très intéressant sur le contrat électronique. Aujourd'hui, on va en arrêter là puisque je vais me concentrer uniquement sur les obligations liées à ce contrat. Après, vous avez la validité du contrat, enfin toutes les étapes pour qu'un contrat électronique soit valide. Donc il y a 3 étapes principales. Comment est-ce que ça se passe l'exécution du contrat, le paiement et les délais de rétractation qui souvent fait défaut aux entreprises et qui peut être un motif à mettre en avant dans les problèmes juridiques que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire,
le client, il veut retourner un article alors que ça fait moins de 14 jours qu'il a acheté sur Internet, donc un article physique, bien entendu. L'entreprise refuse que le client renvoie ce produit-là. Est-ce que l'entreprise est en droit ou non? Donc ça sera à vous de répondre ensuite dans votre problème juridique. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez devenir membre du club AidBTC MCO et avoir accès à l'ensemble de ce contenu que je vous montre, c'est tout simplement à ce niveau-là, donc devenir membre, très simplement. Après, vous prenez la durée que vous avez envie, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend de vos besoins, et vous pourrez réviser, voyager librement sur ce site internet. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!